instrument de travail? Mais t'es un voleur et de la pire espèce. Oh, faut pas exagérer, je t'ai juste pris un vite. Mais c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Moi, ce que j'appelle la pire espèce, c'est ceux qui se font prendre. Je croyais que tu faisais la sieste. Oh, il faut jamais croire, il faut savoir. C'est de ta faute aussi. Oh, ça, je sais, je regarde la télévision. Toutes les conneries des mômes, c'est la faute des parents. Bah, c'est vrai. T'as quand même passé un peu plus de fric. Du fric, et pourquoi faire? Eh ben pour mettre de l'essence dans ma bécane. Mais si je te donnais du fric, tu lâcherais pas l'essence, tu le garderais pour acheter autre chose, et puis après, tu continuerais à appliquer mon carburant. Je t'en ai laissé, là. Ah, je dois sans doute te dire merci. Bah, y a pas de quoi. Oh, tu crois que c'est agréable? Quoi? Pendant tout le temps que tu m'embrasses, t'arrêtes pas de regarder ta montre. Je l'ai regardé qu'une fois et aujourd'hui, je peux vraiment pas arriver en retard. Qu'est-ce que t'en as à foutre de cette petite banque poussiéreuse? Bah pour le moment, c'est le seul job que j'ai trouvé et les jobs par ici. Bon, tu vas pas passer toute ta vie là-dedans. Non, d'ailleurs, tu le sais très bien, on en a assez parlé. Seulement en attendant... Seulement en attendant quoi? Eh ben en attendant que j'ai assez de fric pour partir. Mon père a jamais dépassé mon télimar, tu comprends? Nous deux, on fera le tour du monde. Mais dès qu'on sera mariés, papa te décodera une situation. Ouais, bah alors ça, sûrement pas. Et pourquoi? Parce que je ne veux rien devoir à personne et que je veux garder mon indépendance. Et t'es indépendance, maman, tu regardes ta montre toutes les 30 secondes? C'est pas la même chose. Allez, restons encore un peu ici. Non. Tu sais pas ce que tu perds, hein? Écoute, Anne, je t'en prie. Après, tu vas encore te plaindre que je roule trop vite. Mais tu dis que tu veux faire le tour du monde et t'es le bon petit employé modèle. Garçon excuserait bien ton retard. Je te dis que c'est pas possible. T'as peur de lui? Non, mais aujourd'hui, il est parti à Valence. Je suis tout seul, c'est moi qui ouvre la boutique. C'est pour ça que je peux pas arriver en retard. Oh, mais les clients font la sieste. Faisons comme eux. Non. C'est parce que je t'aime que je te dis non. Ah, peut-être que tu m'aimes, mais alors t'es vraiment pas marrant. Monsieur veut faire le tour du monde et monsieur tremble d'arriver 5 minutes en retard. Et qui c'est qui va trembler sur la moto? T'es vraiment si pressé que ça? Oui. Et si moi je voulais venir avec toi? Non. Oh, allez, sois pas vache. Non. Allez! Non. Allez! Ah! Bon, et maintenant, mon petit chéri, à ce soir. En somme, il nous faut à la porte. Exactement, j'ai du travail. C'est pas vrai, y a personne. Si j'étais une cliente, tu serais bien obligée de me recevoir poliment. Alors voilà, je suis une cliente. Je vais me marier, je viens te demander un prêt. Je te fais du charme, tu regardes mes jambes. Oui, au bas avec ton jean, hein. C'est plus excitant et puis mon jean, il est sexy. Alors tu te dis, elle est pas mal, je pourrais tenter ma chance.
Qu'est-ce que tu réponds? Je réponds, ça suffit maintenant. Il est temps de partir. Allez, sois gentil. D'abord, embrasse-moi. Si je veux. Embrasse-moi. Arrête, on t'a reconnu. C'est pas drôle, hein. Ouais, c'est vraiment pas drôle. Oh merde! J'ai pas les clés du coffre. Je vous dis que j'ai pas les clés du coffre. Ne vous énervez pas. C'est facile à dire, ça. Je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire.
Les preneurs d'otages le savent bien, du reste. Mais y a pas une brigade spéciale? Elle est en état d'alerte. Non, je vous assure, mon vieux, nous avons fait le maximum. Toutes les brigades du département et celles des départements voisins sont sur le qui-vive. Dès qu'un de nos motards apercevra quelque chose, nous le saurons ici. Alors. Entrez. Chef. Bonjour René. Bonjour chef. Bonjour, monsieur Rouled. J'ai entendu dire qu'il s'était passé des choses. Il a entendu quelque chose, celui-là. Hein? J'ai entendu dire qu'il s'était passé des choses à la banque. Et que vous étiez à la recherche d'un motocycliste. Oui, en effet. Je l'ai vu. Enfin, il a failli m'écraser tout à l'heure. Vous avez le signalement? Signalement, non. Mais j'ai le numéro de la moto. Ouais. Ça vous intéresse? 8524 HC26. Ah oui, sourd mais pas aveugle. Quel numéro avez-vous dit? À vous aussi maintenant? 8524 HC26. Au revoir, monsieur Rouled, et merci. Au revoir, mon petit Bernard. Allô? Allô, le PC? Ici, la brigade d'Alba. Un appel urgent à toutes les brigades. Ça va pas la tête, vous avez qu'à vous installer aussi, vous dérangez pas. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Où est Bernard? Je sais pas où est Bernard, mais qu'est-ce qui... Elle parle, dit quelque chose. Bien, allez, monte. Monte. Viens, monte là, monte. Allez, monte. Là. Viens me raconter ça. Moi, j'ai tout vu. Et quand je dis que j'ai tout vu, c'est que j'ai tout vu. Vous faisiez la sieste comme tout le monde. Je faisais la sieste sans pouvoir la faire. Pourquoi, il y avait un moustique dans votre chambre? Non, mais non. Alors? Il y avait pire, il y avait le moteur d'une de ces satanées machines qui était arrêtée juste devant la banque. Alors je me lève, je vais à la fenêtre, je l'ouvre, j'entrebâille les volets, je regarde, j'ai tout vu. Alors, vous avez vu quoi? J'ai vu le gangster qui sortait en tenant la petite, avec sa mitraillette à la main. C'était un revolver. Non, non, une mitraillette, je dis bien une mitraillette, grosse comme une mitrailleuse, un bazooka peut-être. Un bazooka. Vous avez vu un bazooka, mais vous n'avez pas vu le numéro d'immatriculation de la moto. Oui, c'est monsieur Roulette qui a dû le dire aux gendarmes. Oui. Alors écoutez, si vous mettez ma parole en doute, moi je dis plus rien. Ça nous étonnerait bien. Dès qu'il entend, c'est pour me dire des choses désagréables. Plaît-il? Non, croyez-moi, il ne faut pas s'en tenir aux versions officielles. Cette affaire est plus compliquée qu'on pourrait le croire. Et quand on connaîtra le fin fond de l'histoire, ça va faire du bruit en haut lieu, dans tout le département.
Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Un vol de plus de 2 milliards de francs. 2 milliards. Allons, Jules. Je sais bien que, de temps en temps, on exagère un peu, mais là, non. Il y avait, en tout et pour tout, 250 000 francs. Mais dans une petite agence comme la nôtre, c'est tout à fait exceptionnel. Les coopérateurs avaient demandé du liquide pour payer les vendangeurs. Ah ouais, ils sont rudement bien payés, ces gens-là. Il n'y avait pas que. Les gens qui font l'autoroute avaient aussi demandé du liquide. Et c'est le gangster qui les a liquidés. En tout cas, celui qui a fait le coup était très bien renseigné. Qui pouvait être aussi bien renseigné? Mais en tout cas, tous les membres de la coopérative vinicole. Ah, ça fait beaucoup de monde. Pratiquement tout le pays, quoi. Ah, les motards, ces motards. Les motards. N'oubliez pas que c'est eux qui vous ont sauvé la vie, hein. Non, j'oublie pas. On peut être courageux et malhonnête, la preuve. La preuve? Quelle preuve? Vous n'avez aucune preuve. J'accuse personne. Vous accusez tout le monde, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Donc, dès que la banque a été ouverte, vous êtes entré. Ben, c'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi, mademoiselle? C'est-à-dire que je suis rentrée dans la banque avec Bernard. Oui. Anne voulait des renseignements pour l'ouverture d'un compte. Mais c'est vrai. Mademoiselle sera majeure dans quelques semaines. C'est très bien, ça. Puis j'ai à peine eu le temps de donner les formulaires. La porte s'est ouverte. Et auparavant, vous n'aviez pas entendu de bruit de moto? J'étais obligé de tenir en otage. Bien. Monsieur Garçon, excusez-nous pour le dérangement. Vous faites votre métier? Est-ce que je peux partir maintenant? Vous avez plus besoin de moi? Bien sûr. Au revoir, monsieur. Au revoir, Anne. Crois-tu, mon petit Bernard, quelle histoire? Nous avons environ 500 agences dans toute la France et il faut que ça tombe sur moi. Sur moi? Oh, monsieur Garçon, excusez-moi, encore une toute dernière question. Mais je vous en prie. Question de routine pour compléter mon rapport. Vas-y, Bernard, je t'en prie. Ce n'est pas à monsieur Anglade qu'elle s'adresse, mais à vous, monsieur Garçon. Je vous écoute. Au moment des faits, vous étiez bien à la direction régionale de Valence. C'est ce que vous m'avez dit. Non, chef, non, je ne vous ai jamais dit ça, non. En principe, oui, j'aurais dû m'y trouver. Mais en fait, je n'y suis arrivé que vers les 4 heures, peut-être 4h30 même. Ah. Ouais. Ah oui, sans vouloir entrer dans des détails qui seraient fastidieux, j'ai eu à peu près tous les ennuis mécaniques qu'un motard peut redouter. Je crois que ça devait être une histoire de carburateur, de vis platinées. En principe même, j'aurais dû faire demi-tour. Ne dit-on pas que les ennuis n'arrivent jamais seuls? La preuve. Ah oui, mais en sourdine, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je te paye à bricoler sur ta bécane? Quoi d'habitude, quand t'as plus rien à faire? Et la machine de garçon? La machine de garçon, je viens de la régler, la machine de garçon. Il y avait juste les bougies à changer. Une vraie petite horloge? Je croyais qu'il avait tous les ennuis. Bon, bah, si t'as plus rien à faire, viens avec moi, tu vas m'aider à finir l'enduro. Là, qu'est-ce qu'elle a, l'enduro? Viens. Viens, on avance. De l'axe, là. Maman, j'y vais. Va-t-il? Au club, naturellement. Après ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé ne nous concerne pas. Oh, c'est parce qu'on dit en ville. Bon, évidemment, je t'écoute les élucubrations du père Jules. Celui-là, si on avait su, on l'aurait laissé cramer dans sa baraque. C'est une vieille pipelette.
Salut, maman. Non, écoute-moi, Maman, je Vincent. suis à la bourse. Tu crois que ça s'organise comme ça, l'enduro, hein? Puis j'ai aucune raison de regarder les petits copains bosser. Oui. Et si vous vous donniez tous mal pour rien? Qu'est-ce que tu veux dire? Que votre grande fiesta risque de ne pas avoir lieu. T'es pas sérieuse. Ah, c'est mourant. Oh, toi, tu sais des choses. Il y a des choses pas très agréables, mais puisque tu n'as pas le temps de les écouter. Tu vois bien que je t'écoute. Il ne s'agit pas, comme tu dis, des élucubrations du père Jules. Mais j'ai reçu un coup de téléphone de Maître Gravier. Concernant le motoclub? Oui. Il a appris que dans l'état actuel de l'enquête, vous êtes les suspects numéro 1. Bernard Hahn est le mystérieux agresseur, qui d'ailleurs n'aurait rien de mystérieux pour vous. Ils sont dingues. Dingue ou pas, c'est ce qu'ils pensent actuellement. Ils prétendent que vous auriez profité d'une absence de Monsieur Guerson pour faire le coup. Ça, c'est dégueulasse. Faut que je mette les autres au courant. Oui, je crois que ça vaudrait mieux. Mais dis-moi, tu es bien sûr de tous tes copains? Bah, évidemment. Tiens, on a de la visite. Bon, bah termine, j'arrive. Bonjour. Oui? Je venais vous dire, pour le numéro de la moto. Ah, Monsieur Roulette, détective privé. Ben, ça se confirme. Oui, qu'il est sourd, ça. On le sait depuis longtemps. Il se confirme que Monsieur Roulette a vu juste. Sourd, mais pas aveugle. Une Enduro 85-24 HC26 a été volée à Valence. Ah ben, moi, je propose une médaille pour Monsieur Roulette. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'ait pas retrouvé cette moto. Vous savez, des motos volées, il y en a tous les jours, on ne les retrouve pas toutes. Certes. Seulement, en général, les véhicules ayant servi à une attaque sont toujours abandonnés. Et celle-ci, impossible de mettre la main dessus. Pourquoi vous me dites ça à moi? Parce que question moto, vous êtes bien placé. Oui, mais le type serait pas venu chez moi avec le numéro sous les fesses. Un numéro, ça change, hein? Et puis, sur le marché de l'occasion, les pièces détachées, c'est recherché. Avec 2 motos volées, on en fait une neuve. Pas si simple. Dites pas que c'est impossible. J'ai pas dit ça. Je vous laisse tout de même le numéro du cadre. On ne sait jamais. Je vous l'inscris parce qu'un numéro, ça s'oublie. Hein. C'est le 4 754 252. Tenez. Bon ben, je vous laisse à votre travail. Mais si vous apprenez quelque chose, appelez-nous. Bon, j'ai terminé. Qu'est-ce qu'il voulait? Non, je sais pas. S'ils avaient eu un mandat de perquisition, ils n'auraient pas hésité à fouiller partout. T'aurais vu le bazar. C'est l'heure. De quoi? De l'entraînement. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, j'ai 2 ou 3 choses à terminer. Je vous rejoins. Vas-y. Oui, si tu pouvais me serrer un peu le frein avant, toi, il est sec. Ouais, tu sers de trop, ton frein. Oh, Philippe, fais pas cette tête-là, y a pas à s'inquiéter. Normalement, c'est à l'accusation de faire les preuves, tu le sais bien, en principe. Non, mais ça, c'est des principes qui n'ont rien à voir avec les faits. Ce qui veut dire, en clair? Ça veut dire que quand t'es accusé, la plupart du temps, c'est à toi de prouver que t'es innocent. Tout de même, on n'en est pas là. Ce qui est terrible, c'est ce climat de suspicion. Ça devient vraiment très lourd. Ah ouais, c'est vrai. Tant que c'était les débiles du café du château, on n'avait rien à faire. Maintenant, c'est tout le village qui nous soupçonne pratiquement, alors. Bah moi je l'ai la preuve que ça peut pas être nous. Ah ouais? Bah oui, la preuve c'est moi. Comment ça?
Bah, même pour 25 briques, j'aurais jamais consenti à faire ce numéro de cirque sur cette bécane. Tout le monde le sait. Christine, à la rigueur. Mais pas moi. Qu'est-ce que tu fais, Roger? T'es pas parti? C'est pas Roger. Ah, toi, t'apparais toujours au moment où on s'y attend le moins. J'ai vu les flics, alors j'ai attendu. Ah oui. T'as attendu quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux changer de bécane. C'est à qui, ça? Ça, c'est la moto d'un client. Pourquoi? Non, comme ça. Elle te plairait, hein? Seulement, il y a un problème. Pour ça, il faut des sous. Et alors? Mais alors, t'en as pas? Pourquoi vous dites que j'en ai pas? Je peux peut-être en trouver. Ouais. Bon, bah, tu me raconteras ça plus tard. Hein. Maintenant, il faut que j'y aille, les autres m'attendent. Tu viens? Non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, ben, tu fais comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes? Des problèmes? Tu sais que je finis par me demander si t'es pas un peu mytho sur les bords, toi. Moi, mytho? D'abord, qu'est-ce que c'est, mytho? Mytho, mythomane, tu inventes, tu affabules. Tout se passe là-dedans. Bon, ben, je te laisse à tes réflexions et moi, je vais me laver les mains. Voulez-vous parler? Attends, j'entends pas. Alors? Faut qu'on discute de quelque chose. De quoi? Sur le hold-up de la banque. Ah non, les gendarmes, on en a assez parlé comme ça. Hein. Nous, on est un motoclub, point final. Bon. On travaille? On commence par les dérapages? Ok. Allons-y. Très bien, Roger. Viens, Philippe, viens. Ah, Vincent, lâche ton frein, avance sur la selle. Oh non, y a rien à faire, monsieur Roger, j'arriverai jamais. C'est pas si mal. Bon non, j'arriverai jamais, puis pour l'enduro, ça sert à rien. Ça te donne de l'équilibre, ça t'apprend à te contrôler. C'est bien, Christine. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'était bien, Christine. Ouais, mais je peux faire mieux. Bon, ben maintenant, ça va être à mon tour. Mais elle est pas à vous, cette bécane? T'occupe. Bah écoutez, moi je suis pas comme vous, hein, je m'occupe de la clientèle.
c'est pas mal, patron, hein. On va passer à la vie, question souplesse. Oh, souplesse, souplesse. Moi, je peux pas Bon, vivre avec ma maison. j'aimerais bien voir le repérage que vous avez fait pour l'enduro. Ah bah ouais, c'est facile, t'as les flèches là-haut, on y va. Allez, on y va. Et les gars, si on allait par là. Ouais, allez-y, on connaît, nous. Eh, venez m'aider au lieu de rigoler bêtement comme ça. Allez, Roger, viens m'aider. Allez, quoi. Allez. Allez, blanc, le gars. Voilà. Allez, hop. Allez, Philippe. Voilà. Là. Voilà. Voilà. Là. Bien. Par là, mais vous êtes qui va là. Mais non. C'est toi qui me fous. Tirez en arrière. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez prouver par là? Moi? Oui, vous. Je suppose que vous vouliez nous démontrer que vous étiez incapable de faire de la moto tout-terrain? Oh non, je voulais prouver que j'étais jeune et les événements m'ont donné tort. Voilà. Oui, mademoiselle, le chef de cabinet du ministre, Raoul. Ah non, il comprendra. Merci. Xavier, tu vas bien? Oui, oui. Oh, un petit incident. Non, 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 non. Il y a eu un hold-up dans le patelin où je suis et les gendarmes me soupçonnent. Ça fait marrer. Oui, mais ils m'emmerdent. Avec tous mes changements d'adresse, ils vont mettre un temps fou à savoir qui je suis. Oui. Bah, si tu pouvais faire intervenir le ministère, simple mot. Très bien. Là, je compte sur toi. Je te remercie. Embrasse Nicole pour moi. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai beaucoup de travail, il faut que je m'occupe de tous ces papiers. Surtout quand on n'a pas de relation.
Eh ben, ils font la gueule. Comment ça se fait qu'il n'y a personne? Personne? Merci pour moi, hein. Bon, alors vous aussi, vous allez me faire la gueule? Moi, non. Moi, j'ai pas de raison, mais... Eux, ils en ont des raisons. Ils ont des raisons. Eh, vous dites du mal de leurs enfants, alors... Oui. Je dis du mal de leurs enfants? Oui. Vous avez dit que c'est sûrement les petits qui ont fait le coup. Alors, comme votre clientèle, c'est surtout les parents des petits, J'ai jamais dit ça, c'est la police qui a dit c'est sûrement un motard. Alors moi, j'ai dit, je soupçonne un motard. Elle aurait dit, c'est sûrement un cafetier. Je me serais soupçonné. Elle aurait dit, c'est un sourd. Plaît-il? Oh, quand il ne veut pas entendre. Hein.
chouette, hein? Ouais, si tu parles de ta connerie, je suis d'accord avec toi. Non. Je parle de ma bécane. C'est la plus célèbre du département, même de tous les départements voisins. Je veux pas dire toute la France, mais enfin, c'est limite, hein. Elle vaut cher, celle-là. Selon l'humeur des jurés, entre 3 et 12 ans. Si on se fait pas piquer, on peut la maquiller. Tu peux tout. Seulement compte pas sur moi. Vous savez pas ce que c'est que de vouloir une bécane comme un fou. Vous en avez plein, vous. C'est une moto volée. Et alors? J'en ai jamais eu une comme ça, moi. Mais elle appartient à quelqu'un. Parce que quelqu'un, il a une assurance. Il sera remboursé. Si vous croyez que je sais pas comment ça marche. Les assurances, c'est pas toujours évident. Ils vont faire une enquête. Parlez comme mon père. Je ne parle pas que de la moto. Je pense aussi à la banque. Ah non. Ah non, c'est à la banque, je suis pas dans le coup. Je vous jure. Pas besoin de me jurer. Je te crois. Seulement ce que je voudrais savoir, c'est comment tu as eu cette moto. Ah, déjà l'autre fois, j'ai voulu vous le dire. Et vous m'avez pas écouté. Ça va être ma faute. J'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Ben je sais. Tu sais. Je sais qui a fait le coup. Je sais parce que je l'ai vu. Mais lui, il a vu que je l'avais vu. Pourquoi tu n'as pas parlé plus tôt? Il m'avait menacé, alors... j'ai rien dit. Je sais pas si tu réalises bien la situation, mais... il va falloir que tu te reprennes, mon petit vieux. Comment ça s'est passé? Après avoir abandonné Anne Gravier, j'ai rejoint le cabanon à outils pour récupérer ma moto que j'avais laissée pas loin. Au moins, le plus dur était fait. L'argent était là, dans le sac. À la banque, personne ne m'avait reconnu. C'était ce que je redoutais le plus. Je suis suffisamment joueur pour savoir qu'une partie n'est vraiment gagnée qu'à la fin. Puis, je me sentais à la fois mieux et plus mal. Et bien sur le coup, là, le destin, l'imprévu. Ça va pas la tête, vous avez qu'à installer vos tentes aussi, vous les rangez pas? Ne bouge pas. Bouge pas et tais-toi. C'est pas un mot, hein? À personne. Sinon... Moi, quand j'ai vu la bécane, j'ai pas pu résister. Je pouvais pas la laisser là. Alors, voilà, quoi. Je suis un honnête homme. Oui, je sais. Les apparences sont contre moi. Quand je dis je suis un honnête homme, enfin, je l'étais avant cette histoire, non? Vous le savez très bien. Je veux dire, je suis pas un criminel. Attaque à main armée et prise d'otage, le code pénal appelle ça vol qualifié et crime. En tout cas, j'ai pas de sang sur les mains. Mais vous pourriez en avoir. Un témoin, ça se supprime. Un coup de revolver, c'est vite parti. Vous avez raison. Normalement, si j'avais été un criminel, un vrai professionnel, comme on dit, j'aurais dû me débarrasser de lui. Au lieu de ça, je suis resté là, le revolver à la main, sans savoir quoi faire.
Puis c'est comme à la banque. Si Bernard et Anne avaient résisté, j'aurais pas tiré. Sûrement pas. Je peux pas dire pourquoi, mais je l'aurais pas fait. Vous aviez tellement besoin d'argent? Est-ce que vous êtes joueur? Je joue, de temps en temps. C'est comme moi. Moi aussi, je croyais que ça serait que de temps en temps. Et puis voilà. Le casino? Casino, oui. Mais surtout des courses. Des courses de chevaux. C'est tout de même pas au PMU que vous avez perdu 250 000 francs. Parce qu'on n'y fait pas crédit. Par contre, pour un joueur averti, il y a autre chose que le PMU. Les books, vous connaissez? Les bookmakers. Eux, par contre, ils font crédit. Surtout quand ils ont affaire à un directeur de banque. C'est un autre milieu, vous savez. C'est même le milieu tout court. Croyez-vous que je me suis procuré le revolver? Je sais pas. En tout cas, vous n'avez pas oublié de le charger. Tant qu'à faire. Et ben voilà. J'ai joué. J'ai joué puis j'ai perdu. Mais je vous répète que je ne suis pas un criminel. Vous n'êtes peut-être pas criminel, mais vous n'êtes pas non plus très psychologue. En abandonnant une moto dont rêvent tous les jeunes. J'en avais rien à faire de cette moto. C'est vrai, quoi. On l'aurait retrouvée, puis on aurait dit qu'elle avait servi au hold-up, voilà. Et puis après. Vous ne saviez pas que c'est Lucien qui la retrouverait. Et qu'il deviendrait l'unique témoin. Vous croyez lui avoir flanqué suffisamment la trouille. Pour ça, il n'était pas très à l'aise, mais il n'a pas parlé. Ah, Lucien? Non, j'ai rien dit. Seulement, il avait envie de l'essayer, cette moto. Quelques jours après, il n'a pas pu résister à la tentation. Voyez, monsieur Guersin, vous faites de la moto, mais vous n'avez rien compris à l'esprit qui anime les motards, les vrais. Vous ne réalisez pas leur passion. N'importe quel jeune aurait fait comme Lucien. Qu'est-ce que je dois faire, alors? C'est peut-être pas très sympathique ce que je vais vous dire, mais vous auriez dû y penser avant. Sa pauvre mère. Si vous n'aviez pas relevé le numéro. Petit? Oh, mais regardez, c'est le petit. Ça me barre aussi. Pas dormir quand on a la vie devant soi.
Mmh.